Imaginez une voix si puissante qu'elle a redéfini un genre, une âme si profonde qu'elle a capturé le cœur de millions, et une histoire si complexe qu'elle continue de hanter l'imaginaire collectif. Lauryn Hill n'était pas seulement une artiste, elle était une révolution incarnée, une femme qui, avec un seul album, The Miseducation of Lauryn Hill, a bouleversé la musique et la culture. Des scènes gospel de son enfance aux 5 Grammy Awards remportés en une nuit, son ascension fut fulgurante. Pourtant, au sommet de la gloire, elle a choisi le silence, laissant derrière elle des concerts annulés, des fans perplexes, et des questions sans réponse. Que s'est-il passé pour qu'une étoile aussi brillante disparaisse des projecteurs? Quel secret, quelle passion, et quelle lutte personnelle se cache derrière son retrait? Et pourquoi, des décennies plus tard, son héritage reste-t-il plus vivant que jamais? Si vous êtes prêt à plonger dans une saga où se mêle génie musical, combat spirituel, et des révélations inédites sur une icône qui a défié l'industrie, restez avec nous. Cette vidéo n'est pas seulement un hommage à Lauryn Hill, c'est une exploration captivante d'une vie marquée par la créativité, la douleur, et une quête incessante d'authenticité. Cliquez sur « J'aime », abonnez-vous, activez la cloche, et embarquez pour un voyage émouvant dans l'univers de cette légende. Dites-nous en commentaire d'où vous regardez et quelle heure il est. Nous adorons savoir jusqu'où cette histoire voyage. Lauryn Noel Hill, née le 26 mai 1975 à East Orange, New Jersey, a grandi dans un foyer vibrant de musique et de foi. Son parcours, des chorales gospel à la consécration mondiale avec les Fugés et The Miseducation, est une épopée de triomphe et de lutte. Mais au-delà de son génie musical, Lauryn était une femme aux multiples facettes, avec des passions méconnues, des engagements profonds, et des épreuves qui révèlent une artiste bien plus complexe que son image publique. Allons plus loin dans son histoire, en explorant des aspects inédits qui captiveront votre cœur et votre imagination. Lauryn grandit dans une famille baptiste où la musique était une langue universelle. Sa mère, Valérie, jouait du piano, son père, Mal, chantait dans des clubs locaux, et son frère aîné, Malané, maîtrisait la guitare. À 5 ans, Lauryn chantait dans la chorale de l'église, absorbant les sonorités de Stevie Wonder, Aretha Franklin et Bob Marley comme une prière. Mais elle était aussi une intellectuelle précoce. À l'école, elle excellait en littérature, rédigeant des essais sur la justice sociale dès l'âge de 12 ans. Une enseignante se souvint d'un poème qu'elle écrivit en 1987, décrivant une femme noire luttant pour sa liberté. C'était comme si elle portait déjà le poids du monde. Cette sensibilité précoce façonna son art, mêlant spiritualité et conscience sociale. Au lycée Columbia High School, Lauryn était une étoile polyvalente, cheerleader, membre de l'équipe d'athlétisme, violoniste et fondatrice d'une chorale gospel. Elle se produisit dans des pièces de théâtre locales, jouant Antigone avec une intensité qui laissa le public sans voix. À 15 ans, elle participa à It's Showtime at the Apollo, où elle fut huée pour une reprise audacieuse de Smokey Robinson. Mais Lauryn, imperturbable, déclara plus tard « Ces huées m'ont appris à ne jamais plaire à la foule ». Cette résilience devint sa marque de fabrique. À 17 ans, Lauryn rencontre Pras Michel, un camarade passionné de hip-hop. Avec l'arrivée de Wyclef Jean, ils forment les Fugés, un trio qui fusionne rap, reggae et soul. Lauryn, avec sa voix d'alto riche et son flow incisif, devient l'âme du groupe. Leur deuxième album, The Score, 1996, est un raz-de-marée culturel, vendu à 17 millions d'exemplaires. Des titres comme Killing Maître Softly et Ready or Not propulsent Lauryn au rang de star. Mais en coulisses, sa relation amoureuse avec Wyclef, mariée à une autre, sème des tensions. En 1996, enceinte de son premier enfant avec Rohan Marley, fils de Bob Marley, Lauryn voit son cœur brisé par Wyclef. Ce chagrin inspire The Miseducation of Lauryn Hill, un chef-d'œuvre né de la douleur et de l'espoir. Enregistré en 1997 à 1998 à Tuff Gong en Jamaïque, The Miseducation est une déclaration d'indépendance. Lauryn, alors mère de Zion, y canalise sa foi, sa colère et son amour. L'album, sorti en août 1998, est un triomphe, débutant numéro 1 avec Do Wop, Dead Thing, et remportant 5 Grammy Awards en 1999, une première pour une femme hip-hop. Les critiques saluent sa fusion de soul, hip-hop et gospel, la comparant à Nina Simone. Mais derrière ce succès, Lauryn est épuisée. « J'ai donné tout ce que j'avais », confia-t-elle à un ami. Les attentes écrasantes du public et de l'industrie commencent à l'étouffer. Peu savent que Lauryn était une poétesse prolifique. Dans les années 1990, elle remplissait des carnets de poèmes sur l'identité, la foi et la liberté. Une amie proche raconta qu'en 1997, Lauryn récita un poème lors d'un dîner à Kingston, décrivant une femme enchaînée par les regards des autres. Ce texte inspira les interludes parlés de The Miseducation. Elle envisagea de publier un recueil, mais le projet fut abandonné face aux pressions de sa carrière. Ses poèmes, souvent écrits à l'aube, révélaient une femme en quête de vérité dans un monde qui voulait la réduire à une icône.
Lauryn s'investissait dans des causes sociales avec une discrétion rare. Dans les années 1990, elle finança des programmes musicaux pour des jeunes défavorisés à Newark, organisant des ateliers où elle enseignait le chant et l'écriture. En 1999, elle visita un orphelinat en Haïti, passant une journée à jouer avec les enfants et offrant des instruments. « La musique peut guérir », disait-elle. Son Refugee Project, lancé en 1996, visait à soutenir les communautés marginalisées, mais ferma en 2002, épuisé par la bureaucratie. Ses efforts, rarement médiatisés, montrent une Lauryn dévouée à redonner espoir aux autres. Lauryn avait un talent méconnu pour le dessin. Dans les années 1990, elle esquissait des portraits au fusain de sa famille et de paysages jamaïcains. Une esquisse de Zion, réalisée en 1997, fut offerte à sa mère et trône encore dans son salon. Lauryn décrivit le dessin comme une façon de capturer l'âme sans mots. Elle expérimenta aussi la photographie, capturant des images brutes des rues de Kingston. En 2000, elle envisagea une exposition, mais son retrait de la vie publique mit fin à ce rêve. Après The Miss Education, Lauryn refuse des rôles dans Matrix Reloaded et Dreamgirl, incapable de répondre aux attentes. Enceinte de son deuxième enfant en 1999, elle s'isole, annulant des apparitions. La plainte de Newark, qui revendiquait des crédits sur l'album, la blesse profondément. Bien qu'elle règle l'affaire pour 5 millions de dollars en 2001, elle se sent trahie. « J'ai voulu libérer mon âme, et ils m'ont mise en cage », confia-t-elle. Elle licencie son équipe, se plonge dans des études bibliques intensives, et s'aligne avec Brother Anthony, un guide spirituel controversé. Ses proches s'inquiètent, certains le décrivant comme manipulateur, mais Lauryn y voit une quête de paix. En 2001, enceinte de son troisième enfant, Lauryn enregistre MTV Unplugged 2.0, un album acoustique déchirant. Avec une guitare et une voix rauque, elle livre des chansons comme Mystery of Iniquity, pleurant entre les morceaux. « Je ne chante pas pour vous, je chante pour moi », déclare-t-elle à la foule. Les critiques sont divisées. Certains y voient un effondrement, d'autres un chef-d'œuvre brut. L'album, sorti en 2002, ne rencontre pas le succès commercial de The Miss Education, mais influence des artistes comme Kanye West, qui sample Mystery of Iniquity pour All Falls Down. En 2003, Lauryn se produit au Vatican, mais au lieu d'une performance conventionnelle, elle dénonce les abus de l'Église catholique devant des dignitaires. « Dieu voit votre corruption », lance-t-elle. La Catholic League la qualifie de « pathétique ». Mais pour Lauryn, c'est une question de vérité. Cet acte, bien que coûteux pour sa carrière, renforce son image de rebelle refusant de se conformer. En 2012, Lauryn est accusée de fraude fiscale pour ne pas avoir déclaré 1,8 million de dollars entre 2005 et 2007. Dans un message poignant, elle explique s'être retirée pour protéger sa famille d'un système oppressif. En 2013, elle plaide coupable et écope de 3 mois de prison. En détention à Danbury, elle compose Neurotic Society, un morceau rageur publié sous la contrainte contractuelle. Libérée en octobre 2013, elle reste marquée, mais sa voix ne s'éteint pas. Sa relation avec Rohan Marley, père de 5 de ses 6 enfants, est un tourbillon d'amour et de conflits. Bien qu'ils ne se soient jamais mariés, leur lien perdure à travers leurs enfants. En 2011, la naissance de son 6e enfant, Mika, dont le père reste inconnu, alimente les spéculations. Lauryn, protectrice de sa vie privée, refuse de répondre aux rumeurs, se concentrant sur l'éducation de ses enfants à Miami. Dans les années 2010, Lauryn contribue à Concerning Violence, 2014, prêtant sa voix à un documentaire sur la décolonisation africaine. Ses 6 chansons pour What Happened, Miss Simone, 2015, sont saluées comme un retour à sa puissance vocale. En 2019, elle enregistre Guarding the Gates pour Queen Slim, un morceau poignant qui prouve son génie intact. La réunion des Fugés en 2021 pour Diaspora Calling ravive l'espoir, mais les annulations de concerts en 2023, dues à des problèmes vocaux, rappellent sa fragilité. Lauryn, souvent critiquée pour son style austère post-Miss Education, était une créatrice de mode méconnue. Dans les années 1990, elle concevait ses tenues de scène, mêlant influence africaine et streetwear. En 2000, elle collabora secrètement avec un designer local pour une ligne de vêtements éthiques, un projet abandonné par manque de temps. Ses tenues iconiques, comme la robe rouge des Grammy 1999, reflétaient son amour pour l'expression visuelle. À 50 ans, Lauryn vit à Miami, entourée de ses enfants et petits-enfants. The Miss Education reste un monument, certifié disque de diamant en 2021. Ses concerts, bien qu'imprévisibles, continuent d'envoûter. Sa voix, marquée par le temps, porte une vérité brute. Imaginez une artiste dont la voix a fait vibrer des générations, une femme dont un seul album a redéfini la musique, et une énigme humaine dont le silence intrigue autant que ses chansons. Lauryn n'était pas seulement une chanteuse, une rappeuse ou une productrice. Elle était une visionnaire,
Une âme complexe qui a capturé le monde avec The Miss Education of Lauryn Hill avant de choisir un chemin que peu comprennent. Des églises gospel du New Jersey aux scènes mondiales, son étoile a brillé intensément, puis s'est éclipsée, laissant derrière elle des questions brûlantes. Pourquoi une artiste si talentueuse s'est-elle retirée au sommet de sa gloire? Quelles passions secrètes, quels combats intérieurs, et quels rêves inexplorés ont façonné son parcours? Et comment son influence perdure-t-elle malgré son absence? Si vous êtes prêt à plonger dans une histoire où se mêlent génie, spiritualité, et des révélations inédites sur une icône qui a défié toutes les attentes, restez avec nous. Cette vidéo n'est pas seulement un voyage dans la vie de Lauryn Hill. C'est une exploration profonde d'une femme qui a choisi l'authenticité au prix de tout. Cliquez sur « J'aime », abonnez-vous, activez la cloche, et embarquez pour une saga captivante qui vous fera voir Lauryn Hill sous un jour nouveau. Dites-nous en commentaire d'où vous regardez et quelle heure il est. Nous adorons savoir jusqu'où cette histoire voyage. Lauryn Noel Hill, née le 26 mai 1975 à East Orange, New Jersey, a grandi dans un foyer où la musique et la foi étaient des piliers. Son ascension avec les Fugés et The Miss Education en a fait une légende, mais son histoire est bien plus riche que ses succès musicaux. Derrière l'icône, Lauryn était une femme aux passions multiples, aux luttes intenses et aux ambitions qui transcendaient la scène. Découvrons des facettes inédites de sa vie, des talents cachés, et des moments qui révèlent une artiste en quête de vérité dans un monde exigeant. Peu savent que Lauryn était une lectrice vorace, passionnée par la philosophie et l'histoire. Dès l'adolescence, elle dévorait les œuvres de Toni Morrison, Frantz Fanon et Malcolm X, annotant ses livres avec des réflexions sur la liberté et l'identité. À 16 ans, elle organisait des cercles de lecture informels avec ses amis, discutant des luttes afro-américaines et des spiritualités africaines. Une amie d'enfance raconta qu'en 1991, Lauryn passa un été à étudier les écrits de Marcus Garvey, prenant des notes pour un projet de documentaire qu'elle rêvait de réaliser sur le panafricanisme. Bien que ce projet n'ait jamais vu le jour, cette soif de connaissance influença les paroles de The Miss Education, où elle entrelace des références à la diaspora africaine et à la résilience. Lauryn, bien avant sa célébrité, nourrissait un amour pour l'éducation. Au lycée, elle donnait des cours de soutien bénévolement à des élèves en difficulté, se concentrant sur l'écriture et la musique comme outil d'émancipation. En 1994, alors que les Fugés commençaient à percer, elle anima un atelier d'écriture créative pour des adolescentes à Newark, les encourageant à exprimer leur lutte à travers des chansons. Les mots peuvent libérer, leur disait-elle. Cette passion se refléta dans son rôle de mentor pour ses propres enfants, à qui elle enseigna l'histoire afro-américaine à la maison, utilisant des jeux et des chansons pour transmettre des leçons sur la justice. Lauryn avait un talent méconnu pour la danse, qu'elle pratiquait comme une forme d'expression spirituelle. Dans les années 1990, elle prenait des cours de danse afro-contemporaine à New York, intégrant des mouvements inspirés des traditions haïtiennes et ouest-africaines dans ses performances avec les Fugés. Une chorégraphe qui travailla avec elle en 1996 se souvint. Lauryn dansait comme si elle racontait une histoire avec son corps. Elle envisagea de chorégraphier un spectacle mêlant hip-hop et danse traditionnelle pour accompagner The Miss Education. Mais le projet fut abandonné face à la pression de sa tournée mondiale. À 17 ans, Lauryn forme les Fugés avec Pra Michel et Wyclef Jean, un trio qui révolutionne le hip-hop avec The Score, 1996, vendu à 17 millions d'exemplaires. Lauryn, avec sa voix soul et son flegme percutant, devient la figure centrale du groupe. Mais les tensions personnelles, notamment sa relation tumultueuse avec Wyclef, marquent le début des fissures. En 1996, enceinte de son premier fils, Zion, avec Rohan Marley, Lauryn canalise son chagrin dans l'écriture de The Miss Education, un album qui redéfinit le hip-hop. Sorti en 1998, The Miss Education of Lauryn Hill est une œuvre révolutionnaire, mêlant soul, hip-hop et gospel. Enregistré en Jamaïque, l'album est une méditation sur l'amour, la foi et la maternité. Il décroche 5 Grammy Awards en 1999, un record pour une artiste hip-hop. Mais le succès a un prix. Lauryn, épuisée par la pression, commence à s'éloigner des projecteurs, refusant des rôles dans des films majeurs et annulant des apparitions. J'avais besoin de me retrouver, confia-t-elle à un proche en 2000. Lauryn nourrissait une passion secrète pour le théâtre. Dans les années 1990, elle suivait des cours d'improvisation à New York, rêvant de jouer dans une pièce de Lauren Hansberry. En 1997, elle auditionna discrètement pour un rôle dans une production off-Broadway d'A Raisin in the Sun, mais déclina l'offre pour se consacrer à The Miss Education. Une collègue actrice se souvint. Lauryn avait une présence théâtrale naturelle, comme si elle vivait chaque mot. Cette passion influença ses performances scéniques, où elle transformait chaque concert en une narration dramatique. Dans les années 2000, Lauryn s'immergea dans des pratiques de bien-être holistique, explorant la méditation transcendantale et l'herboristerie. Elle cultivait un jardin médicinal chez elle, apprenant à concocter des tisanes pour gérer le stress. En 2002,
Elle participa à un atelier de yoga en Jamaïque, où elle apprit des techniques de respiration qu'elle intégra dans ses répétitions vocales. Le corps et l'esprit doivent être alignés pour chanter la vérité, expliqua-t-elle à un ami. Cette approche l'aida à surmonter les moments sombres, mais ne put contrer la pression croissante de l'industrie. Mère de 6 enfants, Lauryn jonglait avec les exigences de la célébrité et de la parentalité. Elle insistait pour élever ses enfants elle-même, refusant l'aide de nounous à plein temps. En 2003, elle emmena ses 2 aînés en tournée, leur apprenant à jouer du tambour sur scène. Une assistante se souvint. Lauryn voulait que ses enfants comprennent la musique comme une tradition familiale. Cette dévotion, bien qu'admirable, ajouta à son épuisement, contribuant à son retrait progressif. Lauryn utilisait sa plateforme pour défendre les marginalisés. En 2000, elle rencontra des activistes sud-africains lors d'un voyage à Johannesburg, s'engageant dans des discussions sur l'héritage de l'apartheid. Elle finança discrètement des bourses pour des étudiants noirs à l'université Howard, un geste qu'elle garda secret. La musique doit servir une cause plus grande, disait-elle. Ses actions, rarement médiatisées, montrent une Lauryn déterminée à laisser un impact au-delà de la scène. Après 2002, Lauryn s'éloigne de l'industrie, se tournant vers des études spirituelles intensives. Elle explorait le soufisme et les philosophies rastafari, assistant à des retraites en Jamaïque où elle méditait sous les étoiles. Une amie raconta qu'en 2004, Lauryn passa une semaine dans une communauté rasta, apprenant des chants traditionnels nyabingi. Cette quête spirituelle, bien que perçue comme excentrique par certains, était sa façon de se reconnecter à elle-même. La réunion des Fugés en 2021 pour Diaspora Kaling ravive l'espoir, mais les annulations de concerts en 2023, dues à des problèmes vocaux, rappellent sa fragilité. Lauryn, dans un message émouvant, expliqua « Ma voix est mon instrument, et je dois la protéger ». Malgré ses revers, elle continue d'influencer, avec des artistes comme SZA et Alicia Keys citant The Miss Education comme une inspiration majeure. Lauryn était fascinée par le storytelling oral. Dans les années 2000, elle enregistrait des contes pour ses enfants, mêlant légendes africaines et histoires personnelles. Elle envisagea de produire un podcast avant l'heure, un projet abandonné par manque de moyens techniques. Ces enregistrements, partagés avec sa famille, révèlent une Lauryn désireuse de transmettre sa sagesse à travers les mots. À 50 ans, Lauryn vit à Miami, entourée de ses enfants et petits-enfants. The Miss Education reste un monument, certifié disque de diamant. Ses performances, bien qu'imprévisibles, captivent encore. Quelle facette vous touche le plus? Son amour pour le théâtre, son engagement éducatif, ou sa quête spirituelle? Partagez en commentaire, likez pour honorer cette légende, et abonnez-vous pour d'autres histoires. Merci d'avoir partagé ce voyage. À bientôt.